soir, vos invités viennent d'arriver. Ils sont deux, Philippe Vandel. Bonjour Clémentine Célarié. Bonjour Philippe Vandel. Comédienne, 37.2 le matin, Nocturne indien d'Alain Corneau, au théâtre Madame Sans-Gêne. On voit dans des séries, pas plus tard qu'hier soir, la nouvelle série événement de TF1, Les Randonneuses. Ça a marché Clémentine? Oh, c'est formidable. Ce qui est génial, c'est la rencontre. Ça a cartonné. Oui, mais moi j'aime pas dire oui, on a cartonné. Je vais dire ça a cartonné, vous étiez en tête des audiences. Non, mais c'est merveilleux parce que merci à tout le monde d'avoir regardé parce que c'est vraiment un projet que j'adore et qui est précieux. Voilà, c'est tout. Vous êtes venu parler C'est drôle, en surtout plus. d'une Oui, de série Besoin d'amour. dans un genre totalement différent, Besoin d'amour, série écrite, réalisée, incarnée par Fred Hazan. Bonjour. Bonjour. Vous aviez déjà écrit les films Bis ou Forte, vous avez réalisé la série Mike, mais là, c'est votre deuxième série sur OCS, Besoin d'amour. D'abord, comme ça on va tout raconter, qui est votre personnage? Marco, c'est le fils de Clémentine Célarié. Ouais, qui c'est son psy, fils adoptif. Ouais. mais il a Ouais, choisi adoptif, une quoi. autre voie. Elle est pédopsie Elle est dans la pédopsie, série, mais exactement. vous pas du tout. Moi, je suis pas pédopsie, je suis acteur porno, mais un peu sur le retour. J'arrive plus trop à bosser, j'ai plus l'envie de ce métier-là. Ouais. Et en fait, mon personnage a un gros souci, c'est qu'il arrête pas d'avoir des malaises, il s'effondre, il a des malaises, il se vautre, quoi. Mhm. Et en fait, on lui détecte un truc très particulier, c'est qu'il a un manque d'amour total, quoi. Dans C'est son le manque d'une cerveau. hormone. Vous l'avez inventé, la libérine. Non, en fait, non, j'ai un Ou pote. est-ce que c'est comme le pacte faustien, on vend son âme au diable, mais on ne sait Il y a pas un- si le diable existe, on ne sait pas si l'âme existe. Alors, il y a un peu de ça, mais il y a un vrai truc hormonal qui s'appelle l'ocytocine, Bien qui sûr. est déclenché quand on est amoureux. Et ça, je l'ai lu et je me suis dit, tiens, est-ce que potentiellement c'est probable? Et en fait, j'en ai parlé à un neurologue. Il m'a dit, oui, c'est vrai que si tu n'as jamais connu d'amour, si tu es en manque d'amour total, tu pourrais avoir des baisses de régime, de tension, t'effondrer. Je me suis dit, tiens, c'est un bon départ d'idée de série. Alors, puisque vous parlez de tension, je saute sur le mot. Il y a une tension entre vous, la mère, et le fils, parce qu'une psy, on pense que c'est à l'écoute, une pédopsie, c'est à l'écoute des enfants. Oui. Or, entre vous et votre fils, c'est moyen. Non, Comment ouais. Fred vous a présenté votre rôle, Clémentine il m'a fait Célarié? lire. Écoutez, Philippe Vandel, Fred Hazan m'a fait lire le scénario. J'ai adoré. Pour moi, Fred Hazan, c'est le Will Ferrell français. Hein. Il faut attendre. Ah oui. Ah oui. D'ailleurs, vraiment, il faut Carrément. que Fred rayonne. Il faut que tout le monde regarde cette série sur ECS, qui est absolument géniale parce qu'elle est complètement décalée. C'est-à-dire, bon, j'ai pas répondu à votre question, Philippe Je sais, Vandel, mais vous savez Mais quoi ça va arriver très souvent, Ça d'ailleurs. me- Mais on connaît Clémentine. Voilà, hein. elle est un peu dingue. Cette femme, elle est décalée, elle est bizarre, elle a une drôle de façon d'aimer. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Et puis, je sais pas comment vous dire. Aide-moi, Fred. Vous savez Non, quoi? elle Je vous l'aime aide. mal. On marque Elle aime une mal. pause. Voilà, elle aime mal. Elle aime mal. Tu On comprends, marque une Philippe, il pause. faut Je savoir aimer. comprends. On apporte de l'eau. Savoir Culture aimer. Média continue et après il y aura des extraits. Oui, je précise rapidement qu'on parle d'OCS pour Besoin d'amour, Oui. mais c'est aussi disponible sur la plateforme MyCanal pour les abonnés. Ah oui, il y a un évidemment. épisode Ah oui, sur évidemment. Amazon, il y a 1 ou 2 épisodes gratuits. Et en d'ailleurs. plus sur Amazon. Ouais, non, mais c'est canon. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1 et nous découvrons jusqu'à 11h tous ensemble la série Besoin d'amour avec Clémentine Célarié et Fred Hazan. Ils sont nos invités, c'est à voir sur OCS, sur MyCanal et sur Amazon. Le premier épisode est gratuit. Tu peux dire l'heure? Bah évidemment, Clémentine. Europe 1, il est 10h21. Oh là là, ils vont l'embaucher à ma C'est un place. fantasme, pardon. Hein, C'est pas les secondes, toi. Voilà. Fantasme assouvi. Donc je l'ai dit, 52. vous incarnez une pédopsychiatre au cœur sec. Vous avez adopté Marco, mais vous n'êtes jamais occupé de lui. Et vous avez fait de Marco une sorte d'enfant sauvage. Je voudrais qu'on entende un extrait entre vous deux. Marco arrive chez ses parents pour savoir s'il est aimé par quelqu'un. À son arrivée, il trouve son père. D'abord allongé, finalement, il réalise qu'il est mort. Il se rabat donc sur sa mère, donc vous, pour lui poser cette question éminemment cruciale. Bah, je voulais savoir si toi tu m'aimes, quoi. Pardon? Bah, je voulais savoir si. Bah, si toi tu m'aimes. Pardon, mais comment tu veux que je réponde à une question pareille? Non, mais franchement, excuse-moi, c'est très personnel. Ah oui? Et c'est très compliqué. Bah. Ouais. Si je te dis que je t'aime pas, mais c'est dur à entendre. Hein. Ah oui. Et puis si je dis que je t'aime et que c'est pas vrai, tu vas le sentir et ce sera pire. Voilà, alors, hein? Ce que je fais, moi. Hein? Je sais pas. Comment tu vas le trouver, cet amour, alors? Bah, là, je comptais sur vous, quoi. Toi, tu sais, si au moins un papa il m'aimait. Bah, écoute, je peux pas répondre à sa place, enfin. Ces questions-là.
Clémentine, vous dites avoir, je vous cite, interprété une mère immonde avec un plaisir fou. Bah oui, c'est génial, c'est un monstre. Moi, j'aime les monstres, c'est passionnant à jouer, surtout les méchantes. Ouais. Les méchants, et puis c'est rare qu'on me donne des rôles comme ça. Donc je remercie Fred d'être créatif, vous voyez, de pas. Souvent on nous donne des rôles qui sont un peu plus proches de nous. Bien Bon, sûr. mais là c'est merveilleux parce que du coup c'est un voyage. Et puis d'ailleurs quelquefois ça se voit trop que je jouis, entre guillemets bien sûr, de faire ce rôle. Ouais. Non mais oui, bah oui, mais Non mais c'est je dis parce important. que ça se passe dans l'industrie du porno en plus. Mais oui, non mais ça n'a Oui, rien à mais voir. c'est une Je veux dire, jouissance, intérieurement de façon oui. voilà Mental. mentale. Voilà. Alors, Fred Hazan, Marco, il vit en collaboration avec Laura, qui est une ancienne actrice X. Pourquoi ils tombent pas amoureux tous les deux? Ça C'est la question, Ça j'ai s'arrêterait l'impression. tout de suite. Mais parce que je pense que lui, il n'a pas l'option. Il pense pas qu'on peut l'aimer et il pense pas qu'il peut aimer. Donc il se pose même pas la question. C'est Voilà. pour ça qu'il fait que des mauvais choix. Et d'ailleurs. en dépit du métier qu'ils font, ils ont jamais couché ensemble. Jamais, non, ils sont jamais retrouvés. Mais parce que mon personnage fait que des séquences un peu. Des fins de séquences, quoi, je dirais. Alors, je précise que ça se passe dans l'industrie du porno, mais on voit rien. C'est vraiment tout Non, public. on À voit. part vos fesses. On voit mes fesses, mais mes fesses, c'est pas très érotique. C'est plus marrant, mes fesses. Hein, à voir. Oui, non, mais c'est vrai, c'est Ouais. même l'affiche. Mais il a raison, c'est même l'affiche. Pourquoi pas eu ce de choix? doublure, hein. C'était un fantasme. J'allais vous demander ça. Il n'y a pas eu de doublure, vous êtes tout content. Vous Non. racontez ça avec les yeux qui brillent. Bah, vous étiez autrement, content de j'aurais montrer. pris un truc mieux que ça. Hein, si j'aurais pris une belle doublure, quoi. Non, c'est mes fesses. Bah non, j'ai donné un peu de ma personne. Ouais. Thomas Sotinel dans Le Monde qualifie la série, et il dit ça, parfois d'une profondeur inattendue. Parce que là, on parle que de gags, on est obligé d'aller vite évidemment, mais ça dit beaucoup de choses. Vous l'avez ressenti comme ça à Ah l'écriture? oui, moi j'adore. Oui, absolument. Il y a une tendresse, il y a une vérité. C'est-à-dire que Fred est un super acteur. Comment s'appelle celle qui fait Laura, Fred? Pardon. Laetitia Verkel. Laetitia, elle est géniale aussi. Alors, Elle a une redites son nom, vérité. Laetitia elle est Verkel, extra. elle est parce que son extraordinaire. nom va Laetitia. pas rester inconnu Ah longtemps. ouais, non, elle est elle géniale. jouait dans la série de Florence Foresti, Désordre, sur Mhm. Canal. Et elle est, j'ai fait un gros casting, j'ai vu 50 actrices et elle a été exceptionnelle. Elle est solaire et lumineuse. Alors, je voudrais qu'on entende... Non, j'avais une question pour vous. Votre référence en matière d'écriture, une des, c'est Audiard? Ah ouais, si, ouais, j'aime bien, mais en matière d'humour, ouais, j'aime bien Woody Allen, Audiard. Ouais. Moi, je Will trouvais... Ferrell aussi. Oui, j'adore aussi Will Ferrell. Dans les Français, j'ai trouvé du Audiard. C'est presque un hommage. On entend un extrait. Vous êtes avec votre agent. Il a incarné, je ne l'ai pas encore dit, il y a Gérard Jugnot qui incarne l'agent qui est aussi véreux que vous êtes has-been. Ça fait un très beau couple. Et ça va pas fort pour vous deux. Tu te souviens de Lou? Lou Napoli? Non, Lou Valladolid. Ah oui, j'ai tourné avec elle, très sympa. La pauvre. Quoi, elle est morte? Quasi. J'ai retrouvé sa trace sur Facebook. Elle vit à Martigues avec un ancien footballeur. Il fait du vin naturel. 50 bouteilles par an. Son vin sans le fumier. C'est spécial. Il y a des gens qui aiment. Et là, son vin sans le fumier, il y a des gens qui aiment. Ça rappelle tellement, je trouve, un goût de pomme. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Ah ouais, c'est vrai. Non, Non, me j'ai suis pas dit- fait attention, Je mais me oui, suis dit, ça, c'est vous un avez hommage raison. inconscient et c'était un compliment. Ah bah oui, merci, je le prends. Comment vous arrivez à faire tout ça en même temps? Travailler, tourner, et vous êtes là aussi pour le montage. C'est vous qui avez Ouais. tout écrit. Oui, oui, j'ai tout écrit et j'ai réalisé, j'ai joué. Oh, bah, c'est fatigant, c'est une mauvaise idée, hein, je déconseille à tout le C'est monde. vrai. Vous allez arrêter. Je l'ai pas dit. Il y a un gros casting. Il y a également Camille Combal dans le rôle de Brian. drôle. Il joue une star de série télé avec un ego comme une citrouille. C'est la première fois qu'il accepte un rôle dans une fiction. Je l'ai appris par Anissa. C'est un vieux copain. Je le savais, mais je savais pas comment. C'est un vieux copain à vous, même Oui. un vieux collègue à vous. Un vieux collègue, ouais, on travaillait ensemble sur Virgin à l'époque. Ouais, c'est un vieux pote. Ouais, il faisait quoi sur Virgin? Alors, il y avait une émission qui s'appelle Le Soir Show que moi j'écoutais beaucoup et c'était dangereux. Fallait surtout pas l'écouter au volant parce qu'on se bidonnait, surtout quand arrivait Fredo le voyant. Alors, c'était un des personnages qui C'est était vous fait Ouais, je par faisais Fred. de la voyance. Ouais. J'ai aucune compétence en voyance, Mais c'était comme la si plupart drôle. des voyants. Mais ouais, je faisais ça tous Et les vous soirs. racontez n'importe quoi et les gens avaient peur après. Ah, n'importe quoi, que des choses improbables. Donc il y avait des gens qui croyaient, qui appelaient en disant est-ce que vous pensez que je vais pouvoir sortir avec mon collègue de bureau? Je dis ouais, bien sûr, machin, je racontais que des conneries. Ah ouais. Et après, Restant le lendemain, sérieux. il se prenait des râteaux. Oui, et puis il rappelait le lendemain en disant ça marche pas. Je dis oui, mais peut-être que c'est pas Il ça. ne riait pas, hein, Fred. Vraiment, il était très très sérieux et c'est ce Ouais. qui rendait encore ce passage encore plus drôle. Et Clémentine aussi a commencé par la radio. Ah oui, Radio 7. Mais Ah sans oui, faire de... Je me souviens très très bien. Ah oui, non, c'était génial. Moi, j'adore la radio de toute façon. Et on était libre. Alors, je voulais dire, parce qu'au CS, on est libre aussi, c'est important. Tu as pu vraiment faire Ah ce oui, que tu j'ai voulais. fait ce que je Toute voulais. l'écriture, tout le montage. Non, mais c'est important, c'est précieux. Quand on le voit à plat ventre, les fesses à l'air, on comprend qu'il a pu faire ce qu'il voulait. Ça se comprend tout de suite. Et pour rebondir sur Camille, si je puis dire, il est très très drôle aussi, Camille. il est hein. super. Il est très très marrant. Ça s'appelle Besoin d'amour, Culture Média continue sur Europe 1. On va parler de cinéma. Il y a le film de Maïwenn avec Johnny Depp. Qu'est-ce que ça vaut? Olivier Benkemoun va nous donner son avis.